Hop, alors, mon cher Neil le Soubéran, Chronicle, Dawn, Historia, on va vanner comme jamais. Ah, il est pas prêt, Neil. Hein, il est pas prêt du tout. Je croyais Ouais. Je crois qu'il est pas... il est pas prêt du tout, le frérot. Ah, je suis mort. Allez, let's go pour Dawn, Historia, One Piece, Chronicle, épisode 1, saison 1. Let's go, le monde est méchant. One Piece, le manga le plus vendu de tous les temps. Vous connaissez certainement quelqu'un qui vous a déjà dit One Piece, c'est un chef-d'œuvre. Effectivement, moi-même je le répète, One Piece est un chef-d'œuvre, mon cher Neil. Arrête de faire semblant, Neil. Pourquoi tu dis oui, il y a des gens qui disent arrête, tu fais ça. Je rigole. C'est le gamin qui commence. Je rigole. Mais devant le nombre d'épisodes, vous vous êtes découragé. Vous en êtes même venu à vous poser des questions sur la qualité d'une œuvre aussi longue. C'est vrai qu'il y en a plein qui disent ouais, pourquoi c'est ouais, Neil. Pourquoi enfin c'est chiant qu'il y ait autant de chapitres, mais en vrai de vrai, si tu kiffes le truc, s'il y en a plein, t'es content. Parce que moi des fois je lis un manga, il y a 300 chapitres, je lis tout, je suis dégoûté parce que c'est fini. Alors que là peut-elle être préservée après tout ce temps? Bzz les abeilles, moi c'est Neil le Soubéran. Il est là, Neil le Soubéran. Oui, Neil. Et je vais vous donner la possibilité de pouvoir entrer dans le monde magique de One Piece. Neil égale anomalie. Très facilement en vous racontant l'histoire de A à Z et pas de panique, ça sera séquencé pour que vous puissiez regarder ce format en plusieurs épisodes. Let's go, Neil. Avant ça, quelques astuces pour les plus courageux. Premièrement, comment rattraper rapidement tout One Piece. Cette partie de la vidéo sera assez courte et résumera les différents moyens d'arriver à vos fins. Le premier est très simple, il s'agit tout simplement de lire le manga. Le manga est beaucoup plus facile à rattraper que l'anime. L'animé, t'as quoi Non mais en vrai, quand tu lis un chapitre, t'en as quoi pour 8 minutes, tu crois 7-8 minutes. Un épisode 23 minutes, t'imagines le temps qu'il te faut si tu veux tout regarder d'un coup. Ouais, effectivement, il a pas tort, il a pas tort le Soubéran. Ces films existent aussi pour des arcs comme Alabasta ou Skypiea par exemple. D'autant plus que l'anime nous survend Mihawk, effectivement. La troisième méthode est celle des One Piece Skype. Il s'agit de films d'1 heure réalisés par les fans qui ne reprennent que des passages du manga. Cette méthode compte quelques soucis majeurs comme par exemple effectivement, le but n'est pas de finir très vite après, effectivement. Mais généralement, quand quelqu'un commence, il a vraiment envie d'être à jour, tu vois ce que je veux dire, mais effectivement... Erreur de l'animé, totalement raison, mon ami. Levant des scènes importantes ajoutées dans l'anime. Ces scènes étant parfaitement compatibles avec le manga, c'est assez fort dommage. Par exemple, certaines mini-aventures ou une cérémonie menée sur un certain fort sont concernées. La quatrième méthode... Borat le goth. C'est One Piece Chronicle, donc la série dans laquelle je vous emmène. Ou alors sa version d'origine qui s'appelle One Piece en 20 minutes mais qui a, selon moi, assez mal vieilli. C'est pour ça que je me permets donc un petit remake de celle-ci en version ultra longue. Mais qui dit remake dit pas copier-coller. Allez, c'est parti. C'est parti, laissez-vous Neil. emporter. La géographie et la politique. Nous voici donc sur la map monde de l'univers de One Piece. Comme vous le voyez, le monde est coupé en deux par un continent montagneux qu'on appelle Red Line d'un côté et dites-vous, la mer la plus calme, où il y a des gens un minimum, voilà, c'est East Blue. Et bizarre, où est-ce qu'on a retrouvé Mihawk? Bizarre, sur East Blue, c'est le mec qui veut le tirer dessus, je rigole. Et on le laisse tranquille, Mihawk. Courant marin de l'autre qu'on appellera Grand... Tiens, on dirait pas un œuf? Effectivement, mon cher Willy, on dirait l'œuf cosmique, c'est très étrange. Grand Line. Ce même Grand Line possède deux extrémités le séparant des autres mers qu'on appelle Calm Belt. Deux ceintures où le vent ne souffle pas et qui servent également de repère aux monstres marins les plus redoutables de cet univers, les rois des mers. Une fois que vous visualisez ça, vous voyez apparaître les 4 grandes mers nommées par les points cardinaux, à savoir East Blue, North Blue, West Blue et South Blue. Deuxième fait, vous inquiétez pas, dans 1 minute, il va nous parler de Mihawk. Vous est révélé naturellement, si le courant marin et le continent coupent le monde en deux, et de façon perpendiculaire en plus, c'est qu'ils se touchent en 2 points, non? Le premier s'appelle Reverse Mountain, et il permet aux navires des 4 grandes mers de rejoindre Grand Line. Le deuxième sera expliqué plus tard, mais il se trouve aux archipels Chabondi. Les 2 parties de Grand Line coupées par...
Redline possède 2 noms différents. À chaque fois que j'entends Archipel des Bounty, j'ai envie de parler de Rayleigh, c'est... La première partie à laquelle on accède par Reverse Mountain se nomme Paradise. La partie après Chabondi s'appelle le Nouveau Monde ou Shinsekai en japonais. Le Nouveau Monde où seuls les plus grands pirates peuvent y faire la loi. Bizarre, est-ce que Mihawk a réussi à faire la loi là-bas? Non, c'est très étrange. Pourtant, le mec, il avait envie de devenir roi des pirates, c'est très bizarre. Je sais pas, après, je dis ça, je dis rien. Une fois que vous avez ça... Ceux qui, ouais, je vous connais. Oui, Rio, t'es un anti-Mihawk, regardez. Exodial maudit, on t'a dit dragon blanc, yeux bleus, là. J'ai les 3 dragons blancs, yeux bleus, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, taille 48, mesdames et messieurs. La quasi-totalité de la carte peut apparaître de façon plus claire. Il reste cependant une grande question, celle du tour du monde. On y reviendra plus tard. Passons au régime totalitaire qui règne sur ce monde. Le gouvernement mondial est une organisation dirigée par les dragons célestes, des humains qui se sont décrétés race supérieure. Dites-vous, les amiraux sont les chiens de ces mecs-là. Faut vraiment comprendre, hein. Faut vraiment que tout le monde assimile le fait que les amiraux sont les chiens de ces mecs-là. Tout comme Aokiji est devenu le chien de Barbe Noire, les amiraux sont les chiens des Tenryubito. Hein. Ces dragons célestes, ou Tenryubito en japonais, sont dirigés par un conseil de 5 doyens, les 5 étoiles, le Gorosei. Ce conseil agit plus souvent en observateur du monde et corrige les erreurs que le monde commet selon eux. En dessous d'eux se trouvent les rois d'une 50aine de pays qui se réunissent tous les 4 ans pour le conseil politique de rêverie où de grandes décisions sont prises. C'est en dessous que ça devient intéressant. Il existe 3 organisations au niveau inférieur. Le Cypherpol... Ça me termine. Regardez. est intéressant. Il existe 3 organisations. Dites-vous, lui, il s'appelle le roi Tacos. Vous vous rendez compte? Le mec, c'est un Mexicain. Il s'appelle le roi Tacos. C'est pas une singerie. Le roi Tacos. Mexicain. Y'a que moi que ça choque. Je trouve ça trop drôle. Hein. C'est une singerie. Hein. Au niveau En plus, il a la même gueule que l'acteur, là... J'ai oublié son nom, qui joue dans Machete. Inférieur, le Je l'ai plus en tête. Cypherpol, ayant des unités allant de 0 à 8, son rôle est de servir le gouvernement pour régler les problèmes Danny Trejo. administratifs. La marine, dirigée par un amiral en chef et 3 amiraux, Voilà, je l'ai dit avant le premier, putain, c'était honteux, je l'avais oublié. représente la loi et sa justice. Enfin, les 7 capitaines corsaires, Eh, la musique, ou Shishibukai, sont 7 anciens pirates très puissants de bon goût, agissant Neil. pour le gouvernement. Avant notre histoire, un homme, Gold Roger, Voilà. a réalisé un exploit, celui de tout posséder à travers les mers. Richesse, gloire, pouvoir. Richesse, gloire, pouvoir, il y a tout là. Hein. Ceux qui se demandent, oui, mais qui était Roger? Il y a tout, c'est bon, fortune, gloire et pouvoir. Arrête de nous faire chier au bout d'un moment. C'est le mec, premier degré à fond. Tu aurais été nous faire chier avec tes états d'âme là? Oui, arrête tes conneries. Fortune, gloire et pouvoir, on t'a dit. Il avait tout. Comment? Il avait Japonais, Shikara. Shikara, pouvoir, puissance. réalisé ce que personne n'avait réalisé avant lui. Faire le tour complet de Grand Line et accumuler un trésor allant au-delà de tous les pouvoirs. C'est lors de son exécution, Il avait l'œuf. en 1500, qu'il déclare 俺の財宝か欲しけりゃくれてやる探せこの世の全てをそこに置いてきた Amour, gloire et beauté. Ça, c'est ce que a dit Goldie Roger, le roi des voleurs. Sur l'échafaud dans le manga de Bevoda. C'est ainsi qu'il lance une nouvelle ère, la plus grande vague Foutu Bevoda. de piraterie que le monde ait jamais connue. Roger est mort le sourire aux lèvres. Des centaines de milliers de pirates partent à la recherche du Regardez, hein. Il y a un gitan qui est venu en tong. Yasop, il a quitté sa famille. nouveau monde et de ce trésor nommé le One Piece. C'est ainsi Dingue. qu'en 1511, un navire pirate accoste au village Fushia de Je sais pas ce que Shanks a raconté à Yasop, mais moi, il y a un gitan qui vient avec une paire de claquettes qui me dit « Bon, tu viens avec moi, on fait le truc. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu racontes ?»« Ah bah non, Yasop, il a quitté sa femme, il a quitté son gosse, il est parti, normal. Pourquoi pas hein. l'île de Down. Ce navire Moi, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu racontes, Shanks? Qu'est-ce que tu racontes, poil roux? Je dois faire des théories, des lives. Ryo-sensei Prime. Je suis à mon prime en ce moment, Ryo-sensei Prime. Tu viens, ta paire de tongs sale là, tu t'es même pas lavé les pieds. Tu viens, tu me dis oui, pars, arrête les lives. Mais casse-toi de là. On va jouer
plus, à cette époque-là, c'était un guignol, il combattait Mihawk. Faut jouer avec Mihawk là-bas, poil roux là. Qu'est-ce que tu me racontes? Recommandé par le capitaine. Lave-toi les pieds avant de venir me parler. Shanks le roux. À cette époque-là, un petit garçon du nom de Monkey D. Luffy est confié aux soins du maire de ce village par son grand-père. Luffy s'habitue à la compagnie de ces joyeux pirates, mais il n'est jamais pris au sérieux par ces derniers. Pour leur prouver sa vaillance, il décide de s'enfoncer un couteau dans l'œil et se loupe. L'équipage tout entier le gronde pour cette bêtise. Ça fait déjà 1 an qu'ils se connaissent tous. Luffy a un but, monter sur leur navire et devenir l'un des leurs, un pirate. Mais il ne sait pas nager, et en plus, c'est un enfant. Le vice-capitaine Ben Beckman prend Luffy à part et lui explique que si Shanks ne veut pas de lui sur le navire, c'est parce qu'il ne veut pas qu'il lui arrive malheur. Yasop, le sniper de cet équipage, explique à Luffy qu'il a été obligé de laisser sa femme et son fils, du même âge que Luffy, Usopp, pour partir en mer. Oh le menteur! Il a dit à Luffy, j'étais obligé d'abandonner ma famille. Mais quel menteur, obligé de quoi? Obligé de quoi, c'est l'escroc, regarde ce que tu fais. Au lieu d'aller voir ta famille, regarde, tu t'amuses.